Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Les allergies, je sais que vous êtes nombreux à tendre l'oreille. Je l'imagine, parce que vous êtes nombreux à être allergiques à toutes sortes de pollen. Docteur Édouard Sève, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes allergologue, vice-président du syndicat français des allergologues. Au Japon, enfin, vous connaissez ça, hein, vous connaissez cela, docteur Sèvres. Au Japon, le Premier ministre en fait même une cause nationale, hein, Félix Mathieu. Oui, le Premier ministre du Japon promet de s'attaquer à cet ennemi insidieux qui, chaque année, cause d'énormes dégâts économiques, hein, qui rend la vie dure aux citoyens de ce pays. 40% de Japonais allergiques tout de même au pollen. Le rhume des foins est un problème national qui touche de nombreuses personnes, a-t-il déclaré lors d'une réunion consacrée à ce sujet. 40% de Japonais touchés. Il invite les responsables à élaborer des mesures pour lutter contre ce fléau. Les Japonais très touchés par le rhume des foins. Alors parmi les mesures, il y a par exemple l'abattage des cèdres pour les remplacer par des espèces qui produisent moins de pollen, ou encore, c'est ce que promet le Premier ministre japonais, d'utiliser l'intelligence artificielle, des super-ordinateurs pour améliorer fondamentalement le système japonais de prévision des rhumes des foins. Ça serait possible, ça, l'intelligence artificielle au secours des allergiques? Alors ça se développe, c'est pas possible dans les médias, mais on va y venir parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de progrès et il y a des enjeux qui sont énormes. Alors on n'est pas à 40% de Français allergiques, on est plutôt à 20-25%, mais c'est en train d'augmenter chaque année, il y en a de plus en plus, donc il va falloir trouver des solutions effectivement. 20 à 25% des Français sont allergiques et ça augmente de plus en plus. Oui, il va falloir effectivement trouver des solutions. Alors on est en alerte rouge, j'ai vu, hein, dans beaucoup de départements sur la France, docteur Sève. Oui, alors là, en fait, on est à une conjonction. Il y a les pollens d'arbres, donc qui ont commencé assez tôt cette année, même à Noël, on commençait à avoir du pollen. C'est monté tout doucement sur janvier, février, mars, et puis là, on est en rouge pour les pollens de bouleau dans le nord, et puis le pollen de cyprès dans le sud. Et en parallèle, il y a les pollens de graminées, les pollens d'herbes qui sont en train de commencer. Donc, on a vraiment tout en même temps. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué pour les gens allergiques. Oui, graminées, oui, il y a beaucoup de pollen, hein, qui nous perturbent. Énormément même. Je regardais la liste, les cyprès, évidemment, les bouleaux, l'oseille, le chêne aussi. Le chêne qui peut provoquer des allergies. Oui, la plupart des arbres peuvent. Oui. Le frêne, il y en a beaucoup. Ouais. Édouard Sève, docteur Édouard Sève. Alors, ces allergies se manifestent de différentes manières, hein. Il y a les démangeaisons, il y a la rhinite, il y a les yeux qui piquent, qui deviennent rouges. Et ça peut aller jusqu'à l'asthme, jusqu'à des crises d'asthme avec du coup des passages aux urgences. Donc ça peut être assez bénin, pas trop gênant pour les gens, mais ça peut gâcher la vie et perturber le travail, perturber l'économie. Au niveau national, c'est la première cause de perte de productivité d'un pays au niveau mondial, c'est les allergies, parce qu'il y a des absentéismes à cause des crises, il y a une perte d'efficacité. Les élèves, les étudiants ont des moins bonnes notes, ils perdent des points sur leurs examens à cause des allergies. Donc il y a un retentissement qui est important. Est-ce que le réchauffement climatique, la pollution joue un rôle ? Oui, alors il y a du coup un double rôle, à la fois le réchauffement climatique, les pollens arrivent plus tôt et les saisons sont plus importantes avec plus de pollen. Et en même temps, la pollution va fragmenter les grains de pollen qui vont rester plus longtemps dans l'air et qui vont se disperser plus facilement. Et les bronches des gens allergiques vont être déjà irritées à cause de la pollution et on va avoir la double peine, le double effet, à la fois la pollution qui irrite plus l'allergie qui va se rajouter. Est-ce que ces allergies respiratoires, je dirais, peuvent être associées à des allergies alimentaires ? Oui, il y a ce qu'on appelle les allergies croisées, donc notamment pour les pollens de bouleau dont on parlait. Le bouleau fait partie d'une famille des bétulacées, il y a le noisetier, il y a le charme. Et quand on mange des noisettes, par exemple, ou des pommes, ça arrive que l'organisme se trompe, se dise que ça ressemble à du pollen, parce qu'il y a des protéines végétales qui sont communes. Et du coup, on va avoir une sorte de démangeaison, de picotement, les lèvres qui vont gonfler. C'est à cause en fait du pollen. C'est pas une allergie alimentaire, c'est ce qu'on appelle les allergies croisées. Les allergies
allergies croisées. C'est terriblement gênant, vous l'avez dit, c'est pénalisant professionnellement, c'est pénalisant pour les étudiants, c'est très désagréable dans la vie de tous les jours, docteur Sève, mais alors, les conseils évidemment, que faire? Il paraît qu'il faut se laver les cheveux, c'est vrai? Tous les soirs? Ou tous les matins? Oui. Enfin, tous les soirs plutôt, quand on rentre? Alors, idéalement, plutôt le soir, effectivement, quand on rentre, parce que la journée, les pollens peuvent se déposer sur les cheveux, et puis le soir, si on ne lave pas les cheveux, on va les déposer sur l'oreiller, et ça va perturber le sommeil. Donc, plutôt prendre la douche le soir, éviter de s'exposer. Alors après, ça dépend des professions, on fait au mieux, mais éviter d'être dehors le midi quand il y a beaucoup de pollen, quand il y a du vent. Fermer les fenêtres, du coup, de la maison le midi. Limiter le jardinage, ou si on jardine, peut-être mettre des lunettes de soleil, mettre un masque, éviter de faire sécher le linge dehors aussi. Le pollen peut se déposer sur le linge et on va être gêné au contact du linge. Donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire pour limiter, en tout cas, les contacts. Les masques que l'on utilise l'on utilisait pour le Covid peuvent être utiles? Oui, parce que les grains de pollen sont plus gros que les virus. Donc, si ça arrête les virus, ça arrêtera les grains de pollen. Ça arrêtera les grains de pollen. Oui, ça, c'est une solution pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'il reste encore des masques dans les placards des uns et des autres, docteur Sève. Voilà, il faut les garder. Il faut les garder. Ça peut être vraiment très grave. Ces allergies peuvent être très graves. Alors, les allergies respiratoires peuvent donner des crises d'asthme qui peuvent être mortelles. Chaque année, malheureusement, on a quelques centaines de décès à cause de l'asthme. Donc, c'est important d'en tenir compte. Après, les autres allergies, les allergies médicamenteuses, alimentaires ou au venin de guêpes ou d'abeilles peuvent aussi donner des anaphylaxies, des œdèmes de Kouig, comme on disait, qui peuvent être mortelles également. Est-ce qu'on découvre encore de nouvelles allergies ou pas, où on connaît à peu près toutes les allergies? Non, ça évolue parce que notre milieu, notre économie évolue. Ce qu'on mange, on mange des nouvelles choses. Il y a 50 ans, on mangeait pas de soja, pas de produits exotiques, et du coup, avec le changement de l'alimentation, avec l'alimentation peut-être un peu plus végane, on a plus d'allergies, par exemple aux légumineuses. On parle de manger des insectes dans le futur, on voit qu'il y a des allergies alimentaires aux insectes qui se développent. Il y a des nouveaux pollens aussi avec le réchauffement climatique. Par exemple, il y avait des pollens du sud qu'on voit arriver dans la moitié nord de la France. Donc tout ça effectivement évolue et ça a déjà évolué et ça continue d'évoluer. Est-ce qu'il y a des traitements efficaces, vraiment? Oui, alors donc en fait il y a 3 niveaux de traitement. Le premier, c'est comme on disait, essayer d'éviter l'allergène tant qu'on peut, mais on ne pourra pas tout éviter. Donc ensuite, on va pouvoir prendre des traitements, ce qu'on appelle symptomatiques, pour soulager. Donc ça va être des antihistaminiques, ça va être des gouttes pour les yeux, des gouttes pour le nez. Ça va soulager, mais ça ne va pas guérir. Donc chaque printemps, par exemple, les patients peuvent prendre leur traitement. Si on veut guérir, il faudra passer par ce qu'on appelle la désensibilisation, l'immunothérapie. Donc là, on met de l'extrait maintenant, c'est par voie sublinguale. On met des gouttes ou des comprimés sous la langue au printemps. On fait ça sur plusieurs années, sur 3 à 5 ans. Et petit à petit, en fait, le corps va s'habituer. On rééduque le système immunitaire pour qu'il tolère à nouveau les pollens de bouleau ou le chat ou les acariens. Et ça marche bien. Ça marche très bien et c'est efficace dans le temps. Mais les produits pharmaceutiques, ce sont des produits pharmaceutiques chimiques et non pas naturels, j'imagine. Alors, la désensibilisation, c'est fait à partir de produits naturels. Par exemple, les fabricants ont des champs de pollen, ils récoltent les pollens et après, en fait, ils le préparent spécialement pour que ça soit justement standardisé, reproductible et à des doses qui permettent justement d'induire une tolérance et pas de créer des réactions. J'imagine que la recherche progresse. La recherche progresse. Voilà, avant c'était par voie injectable, donc il fallait aller chez le médecin à chaque fois. Après, on a vu arriver donc la voie par goutte sublinguale, et maintenant on a les comprimés. Donc il y a du progrès, c'est plus efficace, et il y aura encore d'autres formes sûrement dans le futur. Dans le futur. Et vous parliez de l'intelligence artificielle, c'était le début pour boucler la boucle. Ça permettra quoi d'ailleurs l'intelligence artificielle finalement? Alors notamment, il y a un projet de la Société française d'allergologie qui est de prendre toutes les prises de sang des patients allergiques et en fait de mettre tout ça dans une machine et de voir s'il y a des choses qui ressortent parce qu'on comprend pas forcément certains liens entre différentes allergies. Et donc l'idée, c'est plus on mettra de data c'est du machine learning maintenant. On met tout ça dans une machine, on fait tourner les algorithmes et on va voir un peu ce qui en sort. On ne sait pas encore ce qui va en sortir, mais on espère comprendre, essayer de trouver des liens qu'on n'avait pas encore jusque-là grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on espère trouver? Des liens entre dites-nous, docteur, parce que quel lien? Alors,
Eh ben, on ne sait pas encore, mais sûrement que certaines personnes, peut-être qu'avec des facteurs d'âge, de sexe, de localisation, auront plus d'allergies que d'autres. Peut-être que ceux qui ont telle ou telle allergie, en fait, auront plus d'autres allergies par la suite. Voilà, on est encore vraiment au tout début. Là, c'est vraiment les prémices. Est-ce que c'est héréditaire, l'allergie ? Alors, il y a une prédisposition génétique. Il n'y a pas un gène de l'allergie au chat, par exemple. Oui. Mais on sait que si les parents sont allergiques, il y a plus de risques que les enfants soient allergiques. Grossièrement, s'il y a un parent allergique, c'est une chance sur 3. Si c'est les 2 parents allergiques, c'est 2 chances sur 3. Donc, ce ne sera pas du 100%, mais effectivement, on ne part pas avec les mêmes chances dans la vie. Mais ce n'est pas forcément la même allergie et pas forcément le même âge. Donc, c'est pas forcément la même allergie. non, on peut avoir des parents allergiques aux chats et puis aux acariens, et puis l'enfant qui va être allergique au pollen. Mais voilà, c'est sûr que quand les 2 parents sont allergiques, on va plus surveiller les enfants et au moindre symptôme, on va faire les tests, on va les diagnostiquer et on va les traiter plus rapidement. Et c'est le conseil que vous donnez, dès qu'un enfant est allergique, il faut absolument, pour éviter justement les risques d'asthme, il faut absolument le traiter. Voilà, le plus tôt possible pour éviter ce qu'on appelle la marche allergique, parce qu'on sait que souvent ça commence par des symptômes légers et ça peut s'aggraver. C'est pas systématique, mais on va tout faire pour que ça ne s'aggrave pas. Bien. Eh ben, merci beaucoup, Dr Sève, pour toutes ces précisions très, très utiles. Évidemment, et je vois ici, dans l'équipe, nous avons plusieurs personnes qui sont allergiques. Vous dites 20 à 25% de la population, donc c'est considérable. C'est pas une question d'âge, du tout, Dr Sève. On peut devenir allergique à tout âge. Ça peut Même arriver on peut devenir allergique à 70 ans ou à 80 ans. Oui, et on peut désensibiliser à 70 ans, ça marche aussi très bien. Bon, ok. Merci beaucoup. Merci Dr Sève d'être venu nous voir et d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était passionnant, vous savez, c'est un problème du quotidien, mais moi j'aime bien les problèmes du quotidien. Ce sont des réponses qu'on essaie de vous apporter. Alors justement, les réponses qu'on essaie de vous apporter, eh bien, vous avez peut-être des solutions. Et demain, vous nous les donnerez, vos solutions. Pourquoi ? Parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron s'exprime ce soir, allocution importante attendue sur TF1 et sur France 2, et que demain, les Français lui répondront en direct, enfin pas en direct, mais lui répondront aussi. Le public sera là à Quissac, dans le Gard. Nous organisons avec le Midi Libre une grande rencontre c'est le Midi Libre qui organise, nous joignons au Midi Libre une grande rencontre avec les Français. À Quissac, c'est une petite commune du Gard. Venez, vous êtes attendus. Et là, eh bien, vous pourrez prendre la parole. Vous prendrez la parole. Nous serons là pour gérer le débat. Et vous débattrez et vous répondrez au président de la République, Emmanuel Macron. Et cette émission sera enregistrée demain entre 18h et 20h. Et nous la diffuserons mercredi matin entre 10h30 et midi et demi. Voilà notre programme. Merci de nous avoir accompagnés, André Berkoff.